Bon matin à tous, bienvenue en ce dimanche le 11 avril 2021 pour un autre message de la parole de Dieu. Qu'on puisse être attentif à ce message ce matin. Je crois que ça va bénir beaucoup de personnes, beaucoup de frères, de sœurs. Et qu'on puisse se placer devant le Seigneur ce matin par rapport à notre marche, par rapport à l'Évangile. Comment on doit se comporter, comment on voit les choses se dérouler dans ces temps, oui, il faut dire, difficiles, les temps mauvais. Et je prie le Seigneur qu'on puisse réaliser à quel point le monde est bouleversé, à quel point Dieu est en train de bouleverser non seulement toute l'humanité, les gouvernements également, les autorités et l'Église également, nos frères et sœurs. Nous devons prier pour l'Église, nous devons prier pour les pasteurs, nous devons prier pour chaque brebis, car c'est des temps difficiles pour chacun d'entre nous. Alors je te prie Seigneur pour ce matin. Et bienvenue sur Facebook. Tous ceux qui nous regardent, que Dieu vous bénisse là où vous êtes ce matin et que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins dans ces temps que nous vivons. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce matin, merci pour cette journée ensoleillée, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu as les yeux fixés encore sur ton peuple et toujours sur ton peuple pour diriger ton peuple, pour diriger ton Église dans la bonne voie. Merci Seigneur pour les corrections que tu fais à travers certains serviteurs, ici au Québec ou ailleurs dans d'autres pays. Merci pour cette correction, ces avertissements que tu donnes à ton Église régulièrement. Et c'est bien de les accepter et de pouvoir méditer et de pouvoir lire la parole de Dieu. Seigneur Dieu, que ton nom soit glorifié ce matin à travers les messages, tous les messages qui sont apportés au Québec, peu importe où. Que ton nom seul soit glorifié à travers ces messages. Et ces messages soient poussés par ton Saint-Esprit ce matin. Soient poussés par ton Saint-Esprit pour qu'enfin que ça vienne toucher nos cœurs, pour qu'il y ait un changement, un réellement changement dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. On va commencer par faire deux chants et par la suite on ira à la prédication. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le retenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends nos cœurs, j'explique qui te loue. Tant de chants d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas
mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, oh, 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 mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Entends mon cœur, entends mon cœur, oh Jésus. Entends mon cœur, oh Jésus. Entends mon cœur, oh mon âme. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni et exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. La lune me glace, le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu nous portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi
Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. C'est bon de louer le Seigneur et d'adorer Dieu. De rentrer en nous-mêmes et de présenter devant Dieu avec simplicité. Nous offrant comme une offrande agréable devant Dieu. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Alors, le message, c'est « Mise en garde contre l'anarchie ». Mise en garde résultant du désordre, dans une absence ou d'une carence d'autorité, qui est provoquée par une confusion due à l'absence de règles et d'ordre précis. Nous savons, plusieurs pays peuvent entrer dans cette anarchie, un désordre total, plus de règles, plus de conseillers, plus rien qui marche. C'est l'anarchie. Et on peut voir cela dans ces temps que nous vivons. Le dérèglement, les règles au milieu de l'Église, les directives, la direction, le manque de conversation, le manque de foi, une absence d'amour, de confession, d'unité, d'humilité, de repentance. L'Église n'est pas en ordre avec l'Évangile. Elle n'est pas appuyée sur le fondement que Jésus a mis et a enseigné à ses apôtres et prophètes qui ont placé ce fondement sur un fondement solide sur le roc. Il y a la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Plusieurs se sont détournés de ce fondement pour prendre une autre direction, plus facile, plus léger, en enlevant ce qui est dit dans la parole de Dieu. Beaucoup de rébellion face à la parole de Dieu. Les ennemis de la croix. Il est important de voir que Paul va déclarer dans Philippiens 3, 17 à 21. Mais je vais lire tout le chapitre 3 de Philippiens. On va lire ensemble. Se tenir en garde contre les faux docteurs. Étendre à la perfection en s'attachant à Jésus-Christ. Suivre l'exemple de Paul. Suivre l'exemple des patriarches qu'on voit dans la parole de Dieu qui ont marché par la foi. Alors, on commence au verset 1. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Il dit, Paul, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Paul avertissait constamment les Philippiens, les Corinthiens, les Thessaloniciens, et avertissait Tite, Timothée, et dans les Galates également. Paul avertissait les frères et les sœurs pour qu'enfin qu'ils marchent dans ce chemin étroit qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il dit, prenez garde aux chiens. Paul, il parle drôlement, il dit, prenez garde aux chiens. Et Paul applique ce terme aux Juifs, particulièrement aux judaïsants qui voulaient entrer dans le judaïsme, encore dans la loi, en prescrivant des choses que Paul avait dit que maintenant on marche par la grâce. Il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair,
Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quand à la loi pharisienne, quand aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, de saisir cette voie, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Quand il dit « nous tous, donc, qui sommes parfaits », parfait dans l'amour. Il parle parfait dans l'amour comme le Père est parfait. Soyons parfaits dans l'amour. Comme le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ayons cette même pensée, frères et sœurs. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, frères et sœurs, est dans les cieux, d'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos corps, le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est important de voir ce que l'apôtre Paul déclare dans ce passage aux Philippiens, verset 17. L'apôtre Paul va dire à ceux qui l'écoutaient, « Soyez mes imitateurs. » Paul s'identifie à Christ comme apôtre des païens. Il leur disait, « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. » Et ma question ce matin, c'est quel modèle avons-nous en nous ce matin? Quel modèle avons-nous en nous ce matin? Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous voyez un homme de Dieu marcher selon les Écritures, totalement selon les Écritures, sans compromis, sans mensonge, sans hypocrisie, donnant le conseil de Dieu, disant ce que Dieu veut donner au corps de Christ pour qu'enfin qu'il soit édifié, pour qu'enfin qu'il soit consolé et exhorté et qu'il marche dans les pas de Christ. Est-ce que vous avez ce modèle ce matin? Paul a été choisi pour montrer la voie aux païens, comme ils doivent se conformer et marcher comme l'apôtre Paul a marché dans les voies de Christ, en gardant ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Paul a reçu de Jésus-Christ, en gardant les instructions qu'il a reçues de Jésus. Paul connaissait exactement la loi pharisienne et toute la loi du judaïsme. Il connaissait tout cela, Paul. Mais Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas. Il a dit, « Oh, Paul, attends un petit peu.
attends un petit peu. Là, tu ne fais pas ma volonté. Tu ne fais pas la volonté que je veux. Et Jésus a parlé à Paul. Tout le monde connaît l'histoire de l'apôtre Paul de Tarse. Et Paul va dire au verset 18 que plusieurs marchent en ennemis de la croix. Est-ce possible, frères et sœurs, que quelqu'un qui est au milieu de l'Église peut marcher en ennemi de la croix? En ayant ses propres, en ayant ses propres idées, ses propres conseils, sa propre vision, ses propres convictions, sans être conforme à la parole de Dieu. Oui, cela se peut. Oui, des ennemis au milieu de l'Église, il y en a beaucoup qui marchent en rébellion contre la parole de Dieu. L'apôtre Paul avertissait les chrétiens car il le savait très bien, Paul. Il savait qu'il y en avait qui marchaient en ennemi de la croix. Paul en a souvent parlé. Paul en parle beaucoup dans les épîtres. Dans ses épîtres, en pleurant. Je ne crois pas, frères et sœurs, ce matin, qu'il y en a beaucoup qui pleurent pour l'Église, qui pleurent pour les pasteurs, pour les ministères. Ceux qui pleurent pour l'Église sont en prière, sont en intercession et sont en amour avec la parole de Dieu. Ils sont en supplication. Et aujourd'hui, ils ont mis ça de côté. Supplier Dieu. Non, l'homme veut dire à Dieu quoi faire. Dieu doit se supplier à l'homme, doit se soumettre à l'homme. C'est complètement le contraire. C'est de la chair qu'on voit la plupart du temps dans les églises. Que pense Dieu en ce moment par rapport à son Église, par rapport à chacun d'entre nous? Que pense Dieu? Dieu savait que Paul était imparfait, comme tout croyant est imparfait, frère et sœurs. Même si Paul connaissait très bien la loi de Dieu, même s'il connaissait très bien la loi de Dieu, c'est pourquoi Paul leur disait, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Chaque croyant a besoin d'avoir de bons exemples, de rechercher la conformité à Christ. La conformité à Christ. Est-ce que nous sommes conformes à la stature parfaite de Christ, aux enseignements que Christ a laissés aux apôtres et aux prophètes? Est-ce que nous sommes conformes à cela dans cette génération? Est-ce que nous sommes conformes? Paul dit, dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable pour Dieu. » Ce passage, beaucoup d'enfants de Dieu le savent, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement dans leur vie. Ils vivent comme qu'ils vivaient avant. La seule affaire qui ont changé, c'est dans leur bouche, ils prononcent Jésus. Ils prononcent Dieu. Les païens en font de même. Ça ne s'arrête pas là. Si tu as accepté Jésus, c'est comme si tu as pris sa photo et tu l'as mis dans ta chambre. J'ai accepté Jésus. Ça va bien plus loin que ça, frères et sœurs. Pas imiter. N'imitez pas les païens. Pas les imitateurs de ceux qui marchent comme le monde, avoir la pensée du monde, et marcher au milieu de l'Église. Marcher avec deux pensées différentes. Bien plus la pensée du monde que la pensée de Christ. Il faut que nous ayons la pensée de Christ. L'Église, il faut qu'elle ait la pensée de Christ. L'apôtre Paul était lui-même ce modèle, imparfait, mais conforme à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, comme ministre. Il était parfait dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la parole, dans l'amour de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions faire une introspection ce matin sur nous-mêmes pour voir si nous sommes
vraiment dans l'Évangile que Paul a annoncé aux païens. Chaque enfant de Dieu, chaque ministre ce matin, devrait faire une introspection dans leur vie, dans leur marche, en ce moment. Parce qu'il y a un dérèglement de l'Évangile. Dans l'Épître au 1 Corinthiens 11:1, l'apôtre Paul dira ceci. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Telles que je vous les ai données et enseignées. L'apôtre Paul, dans ce passage, va donner l'explication de l'autorité de Christ sur le rôle de l'homme et de la femme. Malheureusement, écoutez bien, malheureusement, plusieurs chrétiens n'obéissent pas à ce que l'apôtre Paul a enseigné d'après le modèle qu'il avait en Jésus-Christ. Ils sont en désobéissance. Ils deviennent ennemis de la croix de Christ. C'est de la rébellion. Dieu avait mis un ordre au milieu de son Église et tout est dans le désordre, c'est l'anarchie. Il a placé l'homme et la femme. Maintenant, on voit la femme et l'homme. C'est le contraire. Beaucoup de femmes prennent beaucoup de place. C'est pas parce que la femme n'est pas importante, elle est aussi importante que l'homme, mais Dieu a mis un ordre. Et vous ne voulez pas suivre cet ordre. Si vous ne voulez pas suivre cet ordre, c'est parce que vous êtes en rébellion avec Dieu. Vous péchez contre Dieu. Le péché, je l'ai souvent prêché, je le prêche encore, le péché prend de plus en plus de place au milieu de l'Église. Repentez-vous. Dieu appelle à la repentance et à mettre les choses comme lui veut les mettre. Pas comme nous voulons les mettre, mais comme lui veut les mettre. C'est le Dieu de toute création, frères et sœurs. Paul donne plusieurs avertissements aux chrétiens dans ses épîtres, en leur disant « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Marchez dans les voies du Maître, comme je marche moi-même dans ses voies, car plusieurs marchent en ennemi de la croix. » Paul était-tu aveugle? Paul n'était pas aveugle, il voyait bien qu'il y en avait qui marchaient en ennemi de la croix. Il n'observait pas ce que Jésus avait prescrit et enseigné aux apôtres et aux prophètes. Ils ont balayé ça du revers de la main et ont mis leur propre enseignement à eux. Pour satisfaire leur ventre à eux. Non pas pour plaire à Dieu, pour se plaire eux-mêmes. Frère, si nous faisons des compromis, est-ce que nous marchons en ennemi de la croix? Bien sûr que oui. Et là, nous péchons. Si nous faisons des exceptions de personnes, marchons-nous en ennemi de la croix? Bien sûr. Nous péchons. Si nous acceptons la pensée du monde et nous l'aimons, est-ce que nous péchons? Bien sûr que oui. Nous sommes en ennemi de la croix en acceptant ces choses. Jacques 4 nous dit, Jacques dira ceci, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » C'est une question qui pose Jacques. Ne savez-vous pas? Et je pose la même question ce matin. Ne savez-vous pas que vous êtes adultères parce que vous êtes des amis, vous êtes amis avec le monde, la pensée du monde. Vous l'avez amené dans l'Église. Je vous exhorte à vous débarrasser de cette pensée et de rentrer dans la pensée de Christ. Et marcher par le Saint-Esprit. Parce que là, vous marchez dans la chair. Vous avez mis vos règles. Vous avez mis vos conditions. Mais Dieu va dire, puisque vous avez mis vos règles, je vais mettre mes règles et mes règles vont être règles sur règles. Et ça, c'est pas du légalisme, frères et sœurs. C'est un ordre de Dieu. Dieu commande. Il a commandé à Jésus de faire ceci. Il a commandé à Jésus de faire cela. Il a commandé à Jésus de dire ceci et cela. Et il l'a dit.
Et on doit marcher de cette manière, chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est ce que l'Église a fait dans ces derniers siècles, frères et sœurs. Elle s'est mariée avec le monde. C'est pourquoi beaucoup marchent en ennemi de la croix. Ils marchent dans une convoitise charnelle, tout à fait charnelle, ce qu'ils aiment eux, ce qu'ils veulent avoir. Ils ne consultent plus Dieu. Ils ne croient plus au ministère non plus, ne croient plus à l'enlèvement. Ils croient à leurs conditions, ce qu'ils disent pour leur propre vente. Et je le répète, le péché actuellement, c'est la cupidité et l'orgueil de ces hommes et de ces femmes qui sont en rébellion avec la parole de Dieu. Dieu a sa rétribution. Ils auront leur rétribution selon leur salaire. C'est un avertissement du Saint-Esprit ce matin, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. Comprenons et comprenez ce que Dieu veut. T'as beau parler du Seigneur Jésus-Christ, t'as beau apporter la parole de Dieu intellectuellement, ton message va être beau, va être fin, mais ne sera pas dirigé par le Saint-Esprit. Dieu voit qu'est-ce qui se passe en ce moment. Beaucoup trébuchent. Beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup sont découragés. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu, ennemi de la croix. Vous faites des compromis au milieu des assemblées. Pasteurs du Québec, je pourrais nommer vos noms. Vous faites des compromis au milieu de l'Église. Vous, auparavant, vous marchez dans l'humilité et avec amour et avec discernement, laissant pratiquer les dons pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'Église. Et vous avez fermé tout cela. Vous êtes ennemis de la croix. Je vous conseille de revenir à l'essentiel, à la simplicité de l'Évangile et de se repentir de tout ce que vous avez fait au milieu des églises. Et vous, brebis, réveillez-vous. Verset 5 de Jacques 4, 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Jacques dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Plusieurs croient que l'Écriture parle en vain parce qu'ils ont tout changé des Écritures. Ils ont changé l'enseignement. Ils ont tout changé. Ils se sont fabriqués un livre pour eux, pour se satisfaire eux. Et ont arraché la laine des brebis sur le dos en prenant un 10% de leur salaire qui faisait partie de l'ancienne alliance qui a été abolie, qui a été remplacée par le sang de Christ à la croix du Calvaire. Un don de la grâce de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, écoutez bien, que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. L'Esprit est en nous. Mais plusieurs ont rejeté l'Esprit de Dieu. Ont méprisé cela. Dieu a ses rétributions envers la désobéissance, envers l'injuste, envers les rebelles. Et il y a la rétribution des justes. Il ne faut pas se tromper, frères et sœurs. Il y a un trône blanc qui est là, et tous, on va y passer devant ce trône blanc, le jugement dernier. Je vous conseille de changer et d'arrêter d'être rebelle
et d'être conforme à la parole de Dieu et non conforme à la pensée du monde, comme la philosophie, le New Age, qui est là, qui circule beaucoup. Je prie Dieu pour ces hommes et ces femmes et l'Église. Ça a été mon mandat, c'est encore mon mandat de prier pour l'Église constamment. Et nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui n'obéissent pas et marchent en ennemi de la croix, en enseignant un autre évangile que celui que Paul a annoncé et enseigné. Annonce un autre Jésus. Vous savez, en agissant comme cela, comme vous le faites, vous êtes en rébellion contre l'ordre de Dieu. En rébellion de ce que Jésus a commandé au peuple, aux apôtres et aux prophètes. Vous êtes en rébellion avec Dieu en laissant ces choses se faire au milieu de l'Église et qui n'est pas l'ordre de Dieu. C'est l'anarchie au milieu de l'Église. Il n'y a plus de règles. Et Dieu le sait, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous dans cette génération-là, en ce moment? Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens 1, 5, 6. Dieu veut nous communiquer sa pensée à travers l'apôtre Paul. Tout croyant doit marcher comme Christ a marché. Et Paul, malgré son imperfection, est un modèle à suivre, frères et sœurs. Paul n'était pas parfait. Paul était rempli du Saint-Esprit. Paul a donné tout le conseil de Dieu malgré son imperfection. Dans sa chair, je parle, la chair n'est pas parfaite. Marcher par l'Esprit, dans l'amour de Dieu, nous sommes parfaits. Paul a eu du succès face à l'Évangile à Thessalonique. Il a vu la fidélité de l'Église. Il a vu tout ce qui se passait dans l'Église. Ils étaient conformes à l'Évangile qu'il avait entendu de Paul. Ils n'ont rien retranché, ils n'ont pas dilué la parole de Dieu. Ils n'ont pas apporté seulement ce qui plaît aux hommes, mais il a apporté également une correction sévère au milieu de certaines églises. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il l'a fait par amour, Paul. Paul dira ceci, verset 5 dans 1 Thessaloniciens 1. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations et avec la joie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie, frères et sœurs. Alléluia. Soyons joyeux ce matin. Soyons joyeux et reconnaissants envers Dieu qui nous a choisis. Et il est encore temps de se détourner des voies dans lesquelles nous avons marché et reprendre le bon chemin. Il est mieux un nouveau départ qu'un mauvais arrivé. Il vaut mieux un nouveau départ, frères et sœurs. Paul transportait quelque chose. Paul transportait quelque chose, et ma question ce matin, pour certains chrétiens, que transportez-vous ce matin dans votre cœur? Que transportez-vous dans votre cœur? Est-ce que vous transportez l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous transportez le cœur de Dieu dans votre cœur ce matin?
dans votre marche? Est-ce que vous emportez l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur? Est-ce que vous transportez ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous? Est-ce que vous transportez cette tristesse pour l'Église et les prédicateurs qui enseignent la parole de Dieu en ce temps? Est-ce que nous transportons cela dans nos cœurs ce matin? L'Évangile, la vraie Évangile qui a été prêché par les apôtres et les prophètes. Paul dit dans ce passage, et appelait son message notre Évangile. L'apôtre Paul transportant en lui le vrai Évangile, le modèle qu'il avait reçu de Christ en lui, car c'était celui en lequel lui-même et tous les pécheurs devaient recevoir et croire. C'est cet évangile que Paul avait prêché, frères et sœurs. L'apôtre Paul savait très bien que cela ne venait pas de lui-même, mais de Dieu. C'est pour cela qu'il l'appelait l'évangile de Dieu. L'évangile du Seigneur n'est pas annoncé à l'aide de paroles seulement, frères et sœurs. Les Thessaloniciens avaient reçu la parole avec beaucoup de joie, et cela au milieu de beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations, et témoignaient une réalité de leur salut, et confirmaient la présence du Saint-Esprit. Confirmaient la présence du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit ceci. L'apôtre Paul va dire, « Ne savez-vous pas que vous êtes le corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Je pense beaucoup ont oublié cela. Ils ont oublié cela parce qu'ils ont fait rentrer la pensée du monde dans leur vie, dans leur foyer, au milieu de l'Église. Ils ont oublié qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit, qu'ils étaient le corps, le temple du Saint-Esprit, qu'ils étaient des pierres vivantes qui travaillaient pour le royaume de Dieu, qui travaillaient pour Christ et gardaient l'enseignement de Jésus-Christ. Que vous ne vous, et dit que vous ne vous appartenez point à vous-même. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes le corps de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous faisons ce que nous entendons de la parole de Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. L'objectif et le but de Dieu pour nous. Nous voulons une Église en santé, frères et sœurs. Si nous voulons une Église en santé, laissons le Saint-Esprit agir. Parlez donc que Dieu a donné à l'Église. Laissons le Saint-Esprit agir si nous voulons avoir une Église à santé. Bien des Églises sont malades parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit agir. Ils sont conduits par le prédicateur et non pas par le bon berger qui est Jésus-Christ. Ils sont conduits par le prédicateur. Et le prédicateur de ces temps modernes, que je dirais, contrôle beaucoup et abuse beaucoup spirituellement des enfants de Dieu et domine sur leur vie en appliquant et en faisant toutes sortes de choses au milieu de l'Église. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que les brebis parlent un peu à leur pasteur. Vous savez, Jésus, il ne se cachait pas, là. J'entends dire que des prédicateurs, avant la réunion, sont cachés. Ils sont tellement spirituels, ils sont cachés dans un bureau, puis là, ils sortent, puis ils viennent. Oh, c'est des hommes de Dieu. Jésus vivait au milieu de la communauté. Il était là, il était dans la simplicité. C'est ces hommes qui doivent être repris publiquement. Et ils vont être repris publiquement. Dieu est Dieu. Alléluia. Hébreux 2.3 nous dit, comment échapperons-nous
en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges. Écoutez bien ce verset, frères et sœurs. Et mettez-le dans vos cœurs, affichez-le sur votre frigidaire, sur le poêle, dans la haie, dehors, sur le gazon, peu importe, sans télévision, sur le foyer. Mettez-le en avant de votre lit, à la tête du lit. Mettez-le là. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je le répète, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, appuyant le témoignage de la croix, le témoignage de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, par des signes, des prodiges, et par les dons du Saint-Esprit qui devraient être fonctionnels au milieu de l'assemblée du corps de Christ. Et plusieurs pasteurs résistent encore à arrêter ces dons. Ils se croient plus spirituels que d'autres. Laissez-moi vous dire ceci, comme Jésus a dit aux scribes et pharisiens. Les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Les simples, simplement des simples, vont vous devancer dans le royaume des cieux. Alléluia. Oh, t'es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Glory. Dieu veut que nous marchions dans cet évangile. L'évangile ne s'arrête pas seulement par des mots. Non, l'évangile est appuyé par la puissance du Saint-Esprit. Et il est présenté par un esprit de confiance en nous. L'évangile est annoncé et appuyé par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Et nous sommes libres en Jésus-Christ. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Glory. L'apôtre Paul dira ceci dans son épître au 1 Corinthiens chapitre 2, 4, 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. D'esprit de puissance, par des signes, des prodiges, et par les dons du Saint-Esprit qui a été donné à l'Église. Alléluia. La prophétie, l'exhortation, la consolation, la parole prophétique. Alléluia. Le discernement des esprits, le parlage en langue, parole de sagesse, par la foi. Alléluia. 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur cette parole. Sur cette parole, frères et sœurs. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Le prophète Isaïe va mentionner comment la parole de Dieu est puissante. On a des exemples dans la parole de Dieu. Il faut la lire, la parole de Dieu. Il faut la méditer. Les hommes de Dieu, dans le passé, ils n'ont pas parlé pour rien. Ce n'est pas un livre de philosophie qu'ils nous ont donné, pas un livre de New Age qu'ils nous a donné, pas un livre de comique qu'ils nous a donné, pas un livre dans lequel que nous pouvons tout faire, frères et sœurs. À cause de la grâce, on peut tout faire. Non, non. Il y a des règles, il y a des ordres que Dieu a donnés. Et beaucoup sont en rébellion avec la parole de Dieu. Vous allez être pris par le Seigneur lui-même. Vous aurez votre rétribution et votre salaire si vous ne changez pas de direction. Le Seigneur est amour, le Seigneur est patient, le Seigneur est miséricorde, le Seigneur est juste dans tout. Ne croyez pas que Dieu ne punira pas les méchants et ceux qui sont en rébellion avec Dieu. Ne croyez pas ça. Dieu il va punir. Il va intervenir sévèrement. C'est Dieu.
Pas nous qui va décider. C'est Dieu qui décide. Nous devons obéir à la voix prophétique de Dieu depuis la Genèse jusqu'à dans le livre d'Apocalypse. On doit être en obéissance avec sa parole et conforme à la parole de Christ et à ses instructions et commandements, frères et sœurs. Alléluia. Le prophète Isaïe va mentionner comment la parole de Dieu est puissante. Isaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu va accomplir le décret qu'il a résolu depuis des siècles sur la terre et au milieu de son Église, au milieu de toutes les nations. Et il n'y a rien qui va pouvoir arrêter ça. Il n'y a pas un homme sans terre qui va pouvoir arrêter le décret de Dieu, ce que Dieu a résolu de faire dans ces derniers jours. Peu importe les contestations, peu importe la rébellion, Dieu va agir. Et Dieu est en veille d'agir dans cette génération. Au milieu de la terre, Dieu est en veille d'agir. Il agit en ce moment. Et très peu le voient. Très peu le voient. Et très peu le discernent. Je vous dis, frères et sœurs, que la repentance est encore là. La repentance n'est pas venue seulement lorsqu'on a fait une belle confession et nous sommes repentis de nos péchés. Nous avons été tellement attristés. C'est Dieu qui est venu mettre cette tristesse en nous, cette repentance. Il nous a choisis. C'est un privilège. On doit être reconnaissant. Je termine là-dessus. Et ceux qui ont des doutes ce matin, et ceux qui sont découragés ce matin, à cause de ce qui se passe, regardez à Christ ce matin. Regardez à la parole de Dieu. Regardez à ses promesses. Gardez l'enseignement qu'il a apporté. Regardez comme il faut. Entrez en vous-même. Qu'on fasse une resco, qu'on rentre à nous-mêmes, qu'on regarde si on est dans la bonne voie, la voie de l'éternité. Le prophète David, je cite tout le temps ce passage. Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Et Jésus nous a dit à chacun d'entre nous, frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et si on ne peut rien faire sans Jésus, ça presse. Il faut se coller à Jésus. Il faut se mettre en unité avec Jésus, conforme à ce qu'il a dit et en intimité avec le roi pour qu'enfin qu'on puisse avancer dans l'Esprit, par l'Esprit Saint. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont découragés, Seigneur. Puisses-tu mettre un baume dans leur cœur ce matin? Puisses-tu les visiter là où ils sont? Que cette parole qui a été dite ce matin, Seigneur, puisse construire déjà dans leur cœur pour un bon fonctionnement, pour être conforme à ta parole, pour réaliser en quel temps nous sommes, pour réaliser notre imperfection. Mais nous devons regarder à Jésus constamment. Seigneur, pense les blessures de plusieurs dans leur cœur. La déception, la confusion. Révèle-toi puissamment en eux ce matin. Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui agit dans les cœurs. Et nous savons que c'est le cœur que tu veux. Né de nouveau, né d'en haut. Un cœur né d'en haut. Je vous laisse là-dessus. Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Bon dimanche.